Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette session de découverte organisée dans le cadre du déploiement du projet Identification des compétences des entreprises. Le thème de cet atelier, retour d'expérience, mes premiers ateliers compétences, afin d'organiser et d'animer au mieux vos réunions de club compétences ou de comités d'acteurs locaux. Alors, si vous êtes donc volontaire pour mettre en place des ateliers, eh bien, normalement, vous allez tout savoir après cette interview. L'idée de ce projet, porté par le GIP Alpha Centre Val-de-Loire, est de mettre en place des actions de professionnalisation, de soutien, d'appui sur les questions de compétences, soit auprès des entreprises du territoire, soit auprès des acteurs locaux qui vont à la rencontre de ces entreprises. Et le tout sur la thématique de la compétence, découverte, sensibilisation, voilà. Donc, pour ce faire, donc on a effectivement des clubs compétences qui s'organisent à destination des entreprises et puis des comités d'acteurs locaux à destination des acteurs, donc on l'a dit, de l'emploi, de la formation, l'orientation, de l'économie, du logement. Voilà, on accueille tout le monde parce que tout le monde peut être amené à rencontrer des entreprises qui vont faire part de leurs difficultés, problématiques. Donc, on va travailler sur cette notion ensemble. Et puis, le projet dont on a parlé ce matin, c'est aussi de mettre à disposition des acteurs une plateforme de recueil des besoins et un dispositif d'accompagnement des entreprises pour les aider à mettre en place leur stratégie compétences. Alors, cet après-midi, je suis accompagnée par plein de personnes. Donc, notamment, j'ai Alice qui va co-interviewer Corinne, Alice qui est du cabinet Thomas Legrand Consultant qui nous accompagne. Voilà, et puis un grand merci à Corinne d'avoir accepté de bien vouloir se prêter à cet exercice. Et Corinne, je te passe la parole déjà pour nous dire qui tu es. Donc, bonjour à tous, je suis Corinne Felu, je suis chargée de mission gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales au pôle d'équilibre territorial rural Beauce-Gâtinais en Pithiverais, qui se situe au nord du département du Loiret. Du coup, Corinne, est-ce que tu peux nous dire ce que toi, tu as mis en place sur ton territoire? Parce que tu es animatrice donc, au sein du projet IBC, donc est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que tu as pu déployer? Donc, alors pour remettre les choses dans leur contexte, quand Amélie Dumas, Ludovic Bertrand et Frédéric Ruet-David sont venus proposer au territoire l'expérimentation IBC, le PETR via la GEPCT a tout de suite compris l'intérêt du territoire, cet intérêt de mettre en place cette expérimentation nouvelle dans le cadre d'IBC. Donc, en tant que GEPCT, moi j'ai été associée dès le début du projet, j'ai participé, j'ai accompagné toute cette action. Au niveau du territoire, nous avons organisé le premier comité d'acteurs locaux au mois de juin 2019. Nous étions une quinzaine d'acteurs à rassembler, donc le service public de l'emploi à travers le Pôle emploi, la mission locale, mais aussi le CREPI, l'APEC, l'entente économique, Action Logement, la maison du département, la CCI, la CMA, j'en oublie, et un représentant d'un réseau local d'entreprises. Donc c'est pas exhaustif, mais c'est pour vous donner un petit peu la variété des acteurs, puisque leur seul point commun, en fait, c'était d'aller rencontrer les entreprises régulièrement. Ça a été facile, à mon avis, sur le Pithiverais pour deux raisons. La première, et c'est sans doute une condition sine qua non, c'est la volonté des acteurs locaux de travailler ensemble. Alors, c'est vrai que les acteurs locaux du territoire du Pithiverais ont l'habitude de travailler ensemble et en plus, ils sont preneurs de nouvelles actions au service des entreprises et des publics qu'ils accompagnent chacun dans
dans leur domaine. Le second élément facilitateur, c'est qu'IBC est un dispositif très accompagnant. Que ce soit donc Amélie au niveau du GIP ou le cabinet Thomas Legrand, ils ont été présents en tout cas à mes côtés du début jusqu'à la fin, avec une banque d'outils, des kits, une palette d'exercices et de contenus qui ont été travaillés en amont, mais qui restent évolutifs et qui sont capables de s'adapter au format, à la présentation de l'animateur. Donc il y a un vrai travail de co-construction en amont des réunions qui permet en fait de bien sentir les choses et de pouvoir les adapter à ce qu'on connaît de notre territoire. Voilà, et donc pour information, le deuxième comité d'acteurs locaux a eu lieu également en octobre. On a pu aussi présenter la plateforme, Sébastien qui est venu présenter la plateforme, qui a aussi beaucoup intéressé les acteurs locaux. Et le troisième est prévu pour décembre et on souhaite certainement continuer après à se réunir autour de thématiques qui vont toujours en rapport avec les compétences, mais qui vont permettre à nous aussi de développer nos compétences en relation avec les entreprises. D'accord. Du coup, de cette première expérience, donc de ton premier comité d'acteurs locaux et de ton deuxième que tu as fait assez récemment, pour toi, quelles sont les conditions de réussite pour que un CAL se passe le mieux possible? Alors, la condition de réussite, les clés de la réussite, c'est déjà le binôme d'animation. À la fois une personne locale et puis, je dirais, l'un des intervenants majeurs du dispositif. Moi, j'ai d'abord été accompagnée par le cabinet Thomas Legrand. Et puis ensuite, avec Amélie qui est restée, donc qui a suivi le reste. Et ça, c'est très important puisque on construit ensemble les présentations, mais aussi on les anime, ce qui permet de se compléter. La clé de la réussite, c'est l'attente aussi portée aux acteurs locaux, à leurs demandes et à notre capacité d'adaptation à ces demandes pour pouvoir toujours leur fournir de la matière. C'est un calendrier régulier, suivi, voilà, on entretient la relation, on prévient de comment ça se passe, ce qui se met en place. Et puis, c'est surtout une assemblée plurielle, c'est-à-dire qu'il faut avoir dans ce comité d'acteurs local des personnes qui se connaissent pas, vont se découvrir les uns les autres, se connaissent mais pas de manière très poussée, vont se découvrir les uns les autres et donc vont pouvoir actionner ensemble leurs actions à chacun. Et le fait d'avoir eu dans ce premier CAL un représentant des entreprises, ça a été aussi très important parce qu'il va être à son tour ambassadeur de la démarche, qui va connaître à la fois en tant qu'acteur local, à la fois en tant qu'entreprise dans le volet des clubs entreprises. Et donc, tu as aussi organisé un club compétences sur ton territoire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, quelles sont les différences par rapport au comité d'acteurs locaux, et puis peut-être nous dire pour toi les leviers d'action à valoriser pour de futurs animateurs en devenir. Alors, nous avons organisé sur le Pithiviers le premier club compétences au mois d'octobre. Donc, c'est sûr que c'est plus facile de travailler avec les entreprises qui sont déjà mobilisées, c'est-à-dire avec lesquelles nous, on a l'habitude de travailler, qu'on connaît bien. Et que s'il y a déjà un club entreprise existant sur le territoire, ça va aussi faciliter la sensibilisation des entreprises à participer à ces ateliers qui, dans un premier temps, peuvent être perçus comme simplement chronophage. Voilà, il faut avoir le temps d'expliquer aux gens l'intérêt de ce qu'ils viennent chercher. Donc, c'est vrai que c'est plus facile de travailler avec des entreprises que l'on connaît. Autre élément facilitant, c'est que comme pour le CAL, il y a un kit d'outils qui existe, qui part de l'invitation jusqu'à l'enquête de satisfaction, avec au milieu toutes les présentations, tous les outils, et que voilà, c'est une belle rampe de suivi. Et donc encore une fois, nous on les a adaptés pour qu'ils correspondent à notre territoire. Mais ces outils sont là, on peut piocher dedans, c'est très complet. Et donc ça c'est vraiment un élément très important. Les clubs compétences sont quand même pensés, d'ailleurs comme les CAL, sur des modèles très dynamiques, c'est-à-dire qu'à la fois il y a du contenu,
du contenu descendant, j'ai envie de dire, il y a de la sensibilisation, et à la fois, il y a ces exercices d'intelligence collective qui permettent un autre échange entre les participants, et on voit que ça apporte beaucoup à chacun, aussi parce que ça les sort aussi parfois de l'isolement que peuvent avoir certaines personnes dans leur poste. Et là encore, la composition de l'Assemblée est très importante. Je pense que tout comme on avait fait venir un représentant des entreprises, d'un réseau d'entreprises dans le CAL, c'est bien d'inviter dans un club compétences un représentant, un acteur clé comme le Pôle emploi ou la région, qui va être de toute façon sollicité sur des intérêts qu'ont les entreprises et auxquels nous ne savons pas forcément répondre en première intention, parce que ce qui est important aussi, c'est que nous ne sommes pas experts dans cette démarche, hein, nous sommes facilitateurs, donc on a une démarche plutôt humble dans ce que l'on fait. On est facilitateur, on est là pour sensibiliser, acculturer cette compétence, même si les RH le sont forcément déjà, mais on est là pour semer des choses, de faire naître la curiosité, l'envie, et puis faire venir des experts quand il y en a besoin pour répondre à des questions qui demandent leur expertise. Dernière petite chose que nous n'avions pas fait et que moi je conseillerais pour l'organisation des clubs compétences, c'est peut-être au moment de l'invitation proposer un questionnaire rapide qui permette de savoir un petit peu où les gens en sont dans la culture compétences. Parce que entre les RH des grosses entreprises et les patrons des petites, on n'a pas du tout le même niveau de compréhension, d'habitude de travailler avec les compétences, d'entretien annuel, enfin toutes ces choses qui sont très très liées à la vie de l'entreprise et à la compétence. Et du coup, c'est bien de le savoir avant ça, de manière à mieux adapter le contenu à chacun et à être capable de répondre à tous et pas avoir un discours qui ne tient pas compte de ces grandes différences. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Corinne pour ton intervention. Peut-être que Alice, toi, tu as participé très largement à créer l'ensemble de l'outillage qui est mis à disposition des acteurs qui se lancent dans cette démarche, parce que autant vous êtes, vous, cabinet de consultants à disposition des animateurs, mais vous avez aussi créé, et tous ensemble avec le comité de pilotage, un certain nombre d'outils. Est-ce que tu peux nous les présenter pour ceux qui souhaitent se lancer en tant qu'animateur? Comment ça se passe? Tout à fait. Donc maintenant, c'est à vous de vous lancer en tant qu'animateur. Donc simplement vous rappeler, donc Corinne l'a très bien dit, le premier point important, c'est qu'en fait, l'animateur, c'est un facilitateur. Ce n'est pas un expert. Donc l'idée, c'est de faire émerger la participation du collectif. Il est neutre, bienveillant, mais il n'a pas une posture d'expert. Et le deuxième point, c'est que justement, le cabinet Thomas Legrand Consultant et le JIP Alpha Centre, donc Amélie, Valentin, Bastien, et le cabinet Thomas et moi-même, on est à votre disposition pour vous aider à mettre en place vos comités d'acteurs locaux et vos clubs compétences. Donc vous retrouvez tous nos contacts avec nos numéros de téléphone et nos mails, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. Donc il y a 2 points. Il y a le premier élément, c'est qu'on est là pour vous aider à mettre en place vos clubs, donc sur toute la partie technique, organiser la réunion, vous aider à lancer, à identifier les interlocuteurs, à créer les supports. Et puis il y a la partie animation. C'est Thomas et Amélie qui vous accompagnent le jour J pour vous aider à animer, donc en tant qu'intervenant expert, mais aussi en tant qu'appui technique, pour vous aider par exemple à animer des exercices, pour que vous vous sentiez le plus à l'aise. Donc c'est vraiment ça l'idée, vous n'êtes pas seul et abandonné, il y a toute une équipe pour vous aider à mettre en place ces clubs et ces comités sur votre territoire. Pour vous aider, donc au-delà de l'aide du cabinet et du JIP Alpha Centre, il y a tout un panel d'outils qui a été créé. Donc ces outils, vous les retrouvez tous dans une box qui est en ligne. Donc les outils phares, donc on a un kit méthodologique qui est composé de 6 modules, donc avec des thématiques différentes. On présente ce qu'est le projet IBC. On a des modules qui sont un peu plus théoriques. Qu'est-ce qu'une approche compétence? Ça vous permet de bien identifier les points clés du projet. Et puis on a des choses un peu plus pratiques qui vous donnent des exemples de méthodes d'animation. Par exemple, j'ai envie de réaliser un icebreaker, et ben vous avez plein d'exemples pour vous aider. On a un module sur les acteurs et les dispositifs
où on a une cartographie des acteurs, où on vous présente les dispositifs en région d'accompagnement pour les entreprises. Et tous ces modules sont là pour vous aider à mettre en place vos clubs et vos comités. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, toutes ces choses sont disponibles sur la box, c'est que pour les clubs et les comités, en fait, on a des supports types qu'on a créés, des supports types d'animation. Vous avez juste à vous en saisir. Et pour chaque réunion, on a des exercices en intelligence collective que vous pouvez utiliser. Donc, il y a à chaque fois 3 exercices au choix pour chaque réunion. Et l'idée, c'est de choisir les exercices en fonction de votre public, en fonction de vous, votre appétence à animer. Est-ce que vous voulez quelque chose où vous êtes très proactif ou quelque chose d'un peu différent pour que vous vous sentiez le plus à l'aise possible? Voilà, en fait, l'idée, c'est vous avez des choix différents d'exercices. On a tout un tas d'outils administratifs pour vous aider. Donc, l'idée, c'est toujours que ce soit clé en main, vous aider le plus possible à ce que ce soit facile d'organiser ces réunions. Donc, on a des courriers types, par exemple. On a des bases de données d'invités avec les acteurs à inviter. Simplement un petit mémo rappel pour vous dire oui, voilà, j'ai bien pensé à cet acteur. On a des fiches objectifs pour vous rappeler, j'organise mon premier comité d'acteurs locaux, les objectifs, ce sont les suivants. Pareil pour les clubs compétences. Donc, on a tout un tas d'outils pour vous aider. Et simplement vous dire que donc, tous ces outils ils sont accessibles sur cette box pour participer à la démarche, donc pour accéder à la box, pour animer vos réunions. La procédure à suivre, c'est de signer la charte en ligne. Donc, c'est une charte d'engagement qui vous lie au JIP Alpha Centre. Mais l'idée, c'est simplement de se dire, bah voilà, je me lance, je signe la charte et j'organise mes clubs et mes comités et je diffuse l'information de l'approche compétence sur tout le territoire. Donc, c'est vraiment l'idée. Et puis, cette charte, peut-être simplement vous rappeler, donc, elle vous donne accès à la box avec tous ces outils. Un point important, ces outils, avec le contexte que l'on connaît de crise sanitaire, on est en train de les digitaliser. L'idée, c'est on ne veut pas qu'il y ait de rupture, on veut que les réunions elles puissent continuer. Donc, on adapte les exercices en mode visioconférence avec des outils digitaux du type Klaxoon, Kahoot. Voilà, je ne sais pas si vous les connaissez, mais en tout cas, si vous assistez tout à l'heure à l'atelier numéro 2 de Thomas, vous aurez un petit aperçu de ce qu'est un de ces outils, notamment Kahoot. Voilà. Et puis, vous dire aussi que pour organiser vos réunions, le JIP vous donne un appui logistique avec une aide de 400 € par réunion pour organiser ces différents comités et clubs compétences. Et simplement pour terminer, vous dire que des réunions s'organisent sur le territoire. Donc, on le voit, Corinne sur Pithiviers, on a des clubs compétences sur Tours, sur Dreux, à Bourges, on a des choses qui se mettent en place aussi. Donc voilà, avec tout un tas d'animateurs volontaires qui se saisissent de la démarche, qui organisent leurs clubs et leurs comités. Donc n'hésitez pas aussi à échanger avec les animateurs, comme avec Corinne aujourd'hui, pour recueillir leur expérience et puis vous aider à le faire aussi sur votre territoire. Voilà, pour cette présentation. Donc, on répond à vos questions si vous en avez. Peut-être, Corinne, quand même te demander, est-ce que tu as l'impression de l'expérience que tu as vécue qui est plus complète sur la partie comité d'acteurs locaux que sur la partie club compétences, parce qu'il y en a eu un seul, mais est-ce que tu as l'impression que c'est utile? Quel est ton ressenti par rapport aux exercices qui ont été proposés et à ce que les acteurs qui étaient autour de la table vont pouvoir en faire? Oui, évidemment, j'ai l'impression que c'est utile. C'est vrai que moi, je suis animateur jeu PCT, donc c'est sûr que j'en comprends évidemment l'utilité, puisque c'est le cœur de mon métier, d'aller comprendre les besoins de compétences du territoire de façon à y répondre. C'est utile dans la partie animation, rassemblement de partenaires pour toutes les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire qu'on travaille mieux ensemble, on partage un langage commun. Moi, j'ai quand même vu par rapport au CAL que cette notion de compétence, elle n'était pas si claire que ça. Hein. C'est quelque chose qui est compris rapidement. Les interventions ce matin faisaient dire qu'il n'y a aucune définition parfaite de la compétence. On
on n'essaye pas d'en trouver une. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir au moins, si elle n'est pas parfaite, qu'elle soit commune, de façon à ce qu'on entende tous la même chose. Donc, dans ce sens-là, il y a un vrai progrès, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été apprises, comprises, et qui vont rentrer dans les habitudes de travail des personnes. Donc, ensuite, pour tout ce qui est volet club compétences, eh ben, pareil, ça va permettre, les uns étant sensibilisés d'un côté, les autres de l'autre, à un moment, tout le monde va se rassembler, parler le même langage, et ça fera avancer à l'aide de la plateforme dont vous parlerez tout à l'heure, que Bastien préparera, ça va avancer à quelque chose qui est quand même hyper important, c'est-à-dire à aller au plus près des besoins liés à un métier, liés à un secteur ou liés à un territoire, de manière à adapter le mieux possible la réponse à ces besoins en matière de formation. Et ça, c'est royal, hein, c'est exactement ce qu'il faut pour pouvoir avancer de manière efficace et renouer un petit peu avec la défiance que peuvent avoir certains parfois dans les entreprises avec des formations qui peuvent paraître obsolètes, alors on a des gens formés mais néanmoins ça marche pas, c'est pas ce qu'on voulait, etc. Ben voilà, dites-nous ce que vous voulez exactement et nous on va former exactement des personnes qui vont être en capacité de répondre à ces besoins et de vous aider à développer votre entreprise. Merci Corinne. Je vais vous montrer un film qui reprend, qui synthétise en quelques minutes un atelier qui s'est déroulé chez toi du coup Corinne. Donc vous voyez sur le site Étoile, vous avez un ensemble d'éléments qui sont disponibles dans la partie pro du site Étoile, dans ressources. Vous avez une rubrique dédiée à cette expérimentation et il y a une petite vidéo, on va essayer de vous la diffuser. On est sur un objectif d'harmonisation de l'approche compétences au sein des entreprises. Donc on avait essentiellement des acteurs locaux qui sont en contact avec les entreprises et l'idée c'est de partager une certaine vision de la compétence, une certaine qualité d'approche pour pouvoir guider un petit peu les entreprises, les amener à mieux verbaliser leurs besoins et donc à trouver des réponses adéquates. Donc moi mon rôle en tant que JEPCT c'est justement d'aller à la rencontre des entreprises pour pouvoir anticiper leurs besoins en matière de compétences à moyen et long terme. C'est pas forcément un rôle très facile, hein. Les entreprises ne sont pas forcément dans cette logique-là et je pense qu'avec l'ensemble des interlocuteurs, on peut amener l'entreprise à mieux anticiper et donc à se trouver moins démunie, moins dans l'urgence quand elle a besoin de recruter des compétences nouvelles. Moi j'ai trouvé le contenu et l'animation super parce qu'en fin de compte c'est l'occasion d'échanger entre praticiens avec des regards totalement différents, des professionnels du recrutement, de la formation, des gens qui ne sont pas du tout dedans, donc il y a différents regards, je trouve ça très très intéressant. Et puis il y a une animation qui est quand même très informelle, donc du coup c'est très riche, on peut chacun mettre les mots qui lui parlent pour pouvoir mettre justement tout ce langage des compétences en action, donc moi j'ai trouvé ça super. La première rencontre aujourd'hui, je trouve que c'était réussite parce qu'on était vraiment un petit groupe, donc ça permettait vraiment d'échanger de manière intelligente, constructive. Les ateliers, c'était très intéressant parce qu'on a d'abord travaillé ensemble pour donner des idées de manière globale et ensuite de travailler en petit comité, c'était aussi intéressant parce qu'on se rend compte qu'on ne pense pas forcément à tout. C'est un sujet très pertinent à aborder déjà d'une part entre acteurs de l'emploi sur un même territoire, c'est-à-dire aussi bien ceux qui effectivement accompagnent les personnes, mais aussi avec les acteurs du secteur économique d'une manière générale. Donc le genre d'exercice que nous venons de faire ici est extrêmement pertinent. On parle de compétences, mais on parle surtout de ce que l'on met derrière en termes de projection,
derrière le mot compétence et comment cela se traduit sur le terrain en termes de relations au monde de l'entreprise. Voilà, vous avez quelques images de ce qui s'est passé à Pithiviers. Donc, on a une démarche qui se met en œuvre partout sur le territoire. Donc, on a dit à Dreux, ça a démarré à Tours, à Bourges. Alors, on fait des essais, donc Pithiviers, que je n'oublie personne, Orléans, mais bien sûr. Et puis, on avait des démarches voilà, sur la filière aéronautique qui ont démarré, qui doivent se développer, se redigitaliser, qui sont en cours de digitalisation et donc qui permettent de se poursuivre. C'est surtout ça qui est le message que nous souhaitons passer aujourd'hui, c'est que voilà, pas d'inquiétude pour ceux qui craignent la difficulté de réunir nos acteurs aujourd'hui, puisque les outils nous permettent d'avancer voilà, malgré la situation. Il y a une question pour Corinne. Certaines entreprises suivies par Corinne ont-elles déjà commencé des actions ? Pas encore, enfin, d'actions liées qui ressortent du premier, d'idées qu'ils auraient pu avoir au premier club compétences. Je crois pas. Je crois que c'est un petit peu tôt encore dans la démarche. Après, en termes d'action autour de la compétence, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Chacun est à un niveau différent, donc va avoir besoin différemment de la ressource d'IBC. On va dire ça comme ça. Mais j'avoue que je ne sais pas exactement. On fera le point au deuxième club compétences qui est prévu au mois de décembre. Pour compléter, c'est que donc à chaque fin d'événement, d'atelier, on soumet une évaluation pour pouvoir recueillir les avis des entreprises et puis leurs besoins. Donc là, les outils qu'on avait présentés, cette première approche globale et cet exercice pratique qu'on fait dès le départ pour rentrer dans la démarche compétences, par exemple, on avait un retour qui était oui, ça va nous servir, plutôt oui, c'était oui tout à fait, plutôt oui, plutôt non, non pas du tout, c'est plutôt oui parce que ça va nous aider dans nos recrutements complexes. Donc là, c'était ça qui était mis en avant, et complexe étant entendu comme on a des recrutements difficiles sur des métiers difficiles et on va pouvoir mieux s'atteler ça voulait dire à mieux définir les compétences, et ça sera peut-être un appui, une aide supplémentaire.